Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur comment améliorer le Royal Warden. Merci à chacun d'entre vous, mes boss, qui me permettaient de proposer des tutoriaux de plus en plus nombreux. Et n'hésitez pas à poster toujours vos whips sur le Facebook dédié, ça me fait toujours plaisir de vous voir avancer. Et c'est super intéressant. Donc vous voyez les 8 peintures que je vais utiliser. L'idée ça va être surtout d'améliorer les dégradés, d'enrichir finalement notre figurine telle que vous l'avez vu sur la précédente vidéo libre à tout le monde depuis ce matin ou hier. Ça va dépendre un petit peu du temps qu'il m'aura fallu pour monter cette vidéo. Donc je reviens avec du Lemon Yellow de chez Procolor. C'est très intéressant parce que cette couleur, les couleurs Procolor sont très chargées en pigments, sont très liquides parce que normalement elles sont destinées à l'aérographe. Et ça va me permettre de vraiment revenir dans les creux très facilement puisque la peinture va y couler assez simplement. Et vous voyez, mon pinceau est très peu chargé. C'est un élément que je précise rarement, mais qu'il faudrait que je précise à chaque fois. Mais j'ai de la peinture sur à peine, je dirais même pas un quart du poil de mon pinceau. Très très important donc de très peu charger sa figurine, de son pinceau, quand on commence à avancer dans sa peinture et qu'on commence à vouloir affiner le tir. Donc je refais la même chose, encore très dilué avec du Lemon Yellow et du white, enfin très dilué oui et non, c'est à dire que j'en ai très peu sur mon pinceau et moins on en a et plus on peut se permettre d'avoir de la peinture peu diluée. Donc essayez de voir, de trouver vos repères là-dessus au fur et à mesure, mais la peinture on va dire qu'elle a une consistance laiteuse comme d'habitude et que je veux vraiment la tapoter dans les creux. Je reviens ensuite avec le vert carapace pour en fait recréer un peu de dégradé. Donc ce vert carapace que je suis amené aussi comme vous le voyez à mélanger un peu de jaune si nécessaire. L'idée ça va être vraiment à chaque fois de recréer mon dégradé, donc avec des petites touches très délicatement recréer un peu cet effet d'OSL qu'on désire avec des filtres très doux. À ce niveau là de peinture, plus vous allez avancer, après le tabletop, vraiment l'idée c'est d'y aller avec parcimonie en ajoutant des petites touches. Je reviens avec le Lauric Gold Armor. Donc là vous voyez en fait ce que je fais, c'est que j'essaie de rehausser sur toutes les surfaces qui à mon sens ont perdu un peu trop sur le côté doré. Et ici par exemple c'est les surfaces qui sont les plus éloignées de mon OSL et que j'ai peut-être un peu trop touché à mon goût avec l'OSL. Et de la même manière je reviens un petit peu entre mes transitions tout simplement avec ce gold, entre mes zones d'éclaircie les plus intenses et ma zone neutre en fait. Je reviens ensuite avec le terre de sienne et ici ça va, je vais commencer à enrichir le doré avec finalement un marron rouge. Certains m'ont demandé d'ailleurs sur le groupe, c'était assez intéressant, est-ce que je m'y serais pris de la même manière si je n'avais pas d'abord fait la vidéo sur de la peinture rapide d'armée. Non, je m'y serais pas pris de la même manière, j'aurais potentiellement mis ces étapes supplémentaires, mais je trouve que l'exercice est extrêmement intéressant puisque ça force à limiter son travail et à bien positionner sa peinture là où elle est le plus important. Et pour moi ça c'est un des éléments qui vous permet de valider finalement le fait que vous maîtrisiez la technique que j'ai tendance très souvent à appliquer. Donc le noir toujours pareil, Procolor mais assez dilué, et je vais revenir finalement encore une fois refaire mes dégradés, marquer un petit peu plus comme vous le voyez certaines ombres qui me paraissent pas assez marquées tout simplement. Et là ça va vraiment être du cas par cas, je vais regarder la zone, je vais prendre le temps de pousser l'ombre là où je pense qu'il faut qu'elle soit la plus intense, et même si ça vous paraît un peu long, ça va être nécessaire à avoir une figurine qui va prendre du volume. Ici par exemple sur les espèces d'omoplates en métal qu'il a, je ne vais pas hésiter à bien marquer puisque ça va être une zone qui va énormément prendre la lumière, et j'en profite avec ce noir très dilué pour marquer finalement quelques creux. En termes de dilution, n'hésitez pas, en gros l'idée ça va systématiquement être plus je vais avoir une peinture diluée, plus je vais décharger mon pinceau pour conserver de la maîtrise sur ma dilution. Ici par exemple avec le Canoptech je vais très peu diluer ma peinture parce que si je dilue trop ma peinture métallique, les pigments vont commencer à ne plus être corrélés et à ne plus avoir un lien rationnel et logique, ils vont se partir un peu dans tous les sens, donc je dilue moins mais je mets peu de peinture aussi de sorte toujours à garder une certaine maîtrise. Et là je vais rehausser vraiment essentiellement les arêtes précisément ici pour préciser que finalement l'arme que j'avais en noir, elle n'est pas en noir clairement, elle est en métallique gris, qui est finalement un rappel sur les troupes de base de cette armée. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur la précédente vidéo.
Et en fait, ça permet de faire un rappel sur l'ancienne armée et de montrer que ce noir, en fait, n'a pas pour vocation d'être noir, mais un métallique très très sombre. Je reviens du coup au noir, de nouveau pour refaire mes transitions dans le sens inverse, étant donné que forcément quand je passe avec de la peinture métallique très peu diluée, ça va avoir tendance à poser des marques un peu fortes, donc avec des transitions, des dégradés pas forcément doux, donc là ça me permet d'adoucir un petit peu le tout. Ensuite, en fait, je viens enrichir mon doré avec du fuchsia, puisque ça va lui donner un petit côté fumé, une petite couleur supplémentaire. J'ai beaucoup réfléchi à cette teinte et ça me paraissait la teinte la plus pertinente à opposer finalement au vert qui est très présent sur l'ensemble de la pièce. Et ça me permettait encore une fois d'enrichir mon doré sans pour autant casser cet effet doré. Donc encore une fois, ce fuchsia très dilué, mais qui est quand même assez couvrant. Je reviens ensuite sur mes zones de métallique gris noir, et cette fois je vais venir avec du red brown pour recréer finalement l'effet de rouille que j'avais sur mes troupes de base. Toujours pareil, dans un souci d'avoir finalement des liaisons entre mon unité QG d'élite, mon personnage, et mes troupes de base, parce que j'aime bien avoir ce type de rappel quand je travaille sur une armée, et particulièrement quand je travaille sur une armée qui est en commande. Donc là je continue cette fois, mais avec du Trollslayer orange. Si vous trouvez ça un peu brutal, rien ne vous empêche de mélanger les deux teintes avant de revenir au Trollslayer orange pur. Et en fait je vais avoir tendance à tapoter cette couleur. Tapoter, ça va me permettre d'avoir des petits picots qui vont simuler un effet de rouille, mais comme d'habitude je vais essayer de l'orienter systématiquement dans les creux. J'en profite rapidement pour vous placer un petit mot sur MaxiRev, qui est une boutique à Abbeville, mais qui a un site internet. N'hésitez surtout pas, c'est vraiment une équipe adorable. Donc n'hésitez pas à les contacter, à leur dire que vous venez de ma part, et puis à faire vos petites emplettes. Ça fait toujours plaisir de soutenir une petite entreprise comme ça. Donc n'hésitez pas, encore une fois, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner à la chaîne et à poster vos questions en commentaire. J'essaierai d'y répondre rapidement. De toute façon, je vais la poster aussi rapidement sur le groupe dédié. N'hésitez pas aussi du coup à me suivre sur Facebook et Insta si ce n'est pas déjà le cas, à cliquer sur les petits pouces bleus, les petits cœurs, ça m'aidera beaucoup pour le référencement. Vous le savez, vous me soutenez déjà pour la plupart sur Patreon, donc je vous en remercie 1000 fois. Mais si ce n'est pas déjà le cas, vous savez que à partir de 2$ et plus, vous pouvez avoir accès à pas mal de contenu et un suivi personnalisé sur vos petites pintouilles. Donc voilà pour la figurine. Alors je m'appliquerai à faire tous les socles d'une traite pour avoir une belle cohésion d'armée. Et sûrement que la semaine prochaine, du coup, comme prévu sur le planning, je vous proposerai un petit QG Space Marine, toujours issu de la boîte d'Indomitus, et sur lequel j'ai hâte de pouvoir me pencher et m'éclater. Encore merci à chacun d'entre vous d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très vite pour le prochain tuto. Et d'ici là, trouvez le temps de peindre. Bye bye.